Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de la chaîne Snakeflix. Donc je me présente pour cette première vidéo. Donc je suis un passionné de reptiles depuis de longues années. J'ai eu différents lézards, différents serpents également. Mais depuis quelques années, j'ai mis un petit arrêt sur la terrariophilie pour des petits soucis de place, de coût et de temps pour bien m'occuper de ces animaux. C'est important de bien s'occuper de ces petites bêtes. Mais maintenant c'est reparti, je me relance dans l'élevage des serpents. Et on va commencer doucement par une espèce qui est relativement facile à élever, le Pantherophis guttatus. On va parler un petit peu matériel nécessaire, mais si vous êtes des passionnés de reptiles, vous avez déjà certainement entendu parler de petites installations de terrarium. Et puis on va parler du petit bébé qui vient d'arriver. Donc Pablo, un Pantherophis guttatus mâle que je vous présente juste après la partie matérielle. Donc, qui dit installation d'un reptile dit systématiquement l'installation d'un terrarium. Donc, je vais vous présenter un peu le terrarium que j'ai installé pour mon petit Pantherophis. Ce que je vais vous dire là n'est pas parole scientifique, je ne suis pas parole d'évangile, mais c'est juste d'expérience des installations que j'ai pu faire auparavant. Donc, le terrarium en lui-même, le classique Exoterra, 60 de long, 45 de profondeur par 45 de haut, partie supérieure grillagée avec aération frontale. Le grand classique du terrarium Exoterra. La deuxième partie super importante pour l'installation d'un reptile, forcément la partie chauffage. Donc la partie chauffage, ici j'ai voulu faire un point chaud ambiant et au sol. Donc il y a l'installation en partie basse, donc là on ne verra pas puisqu'il est vraiment sous les copeaux. C'est un tapis chauffant qui doit faire à peu près 45 de long sur 20 de large. La taille est importante, mais également la puissance. Donc il ne faut pas prendre par exemple un 7 watts, il faut quand même pour compter au moins 25-30 watts. Donc ça c'est à faire attention quand vous achetez le matos. Évidemment tapis chauffant dit thermostat. Donc là, un thermostat que j'ai trouvé sur internet qui fait son réglage heure nuit, heure jour et puis bien sûr température différente sur la journée et la nuit. C'est super important pour vraiment avoir un gradient de température sur toute la journée. Couplé aussi avec le tapis chauffant, il y a un dôme avec une lampe céramique que j'ai pu installer à l'intérieur. Donc une lampe céramique de 40 watts qui ne fait pas de lumière mais uniquement pour pouvoir chauffer l'air du terrarium. En partie éclairage. Donc la partie éclairage, vous entendrez différents tutos, il y a tous les sons de cloche, chacun a son avis. Moi personnellement, j'ai pas mis d'UV. Je n'ai pas trouvé vraiment de différence dans l'élevage des reptiles, enfin, en particulier des serpents, s'il y a de l'UV ou pas d'UV. Ici, c'est une lampe d'aquarium qui fait lumière du jour, donc avec un bon spectre lumineux. C'est une lampe Chiros, une lampe d'aquarium, qui est réglable en intensité. Donc là, j'ai 35% de luminosité réglée dessus et elle me permet d'avoir un gradient aussi de montée et de descente en luminosité pour le début et fin de journée. C'est une lampe classique qui éclaire quand même très bien. Pour la taille du terrarium, donc je vous ai dit un 60, 45, 45. Beaucoup de terrariophiles, pareil, il y a plusieurs sons de cloche aussi. Diront pour un juvénile, il vaut mieux avoir un 30 par 30 par 30. Moi, ce que je pense par rapport à ces tailles de vivarium, c'est que vous allez devoir changer très rapidement de terrarium par rapport à la croissance de votre serpent. Moi, je préfère privilégier un terrarium un petit peu plus grand, mais comme vous pouvez voir, avec beaucoup de cachettes, beaucoup de zones où il va pouvoir ramper, s'installer différemment, avoir une grosse surface d'exploitation pour pas qu'il puisse s'exposer et stresser trop facilement. Évidemment, une petite gamelle d'eau. Pour les températures, j'ai réglé le point chaud à 28 la journée, 23 la nuit, avec ce gradient de température pour la journée avoir 22 au point froid et la nuit un petit 20 degrés. Ça leur suffit largement, les Pantherophis sont assez tolérants par rapport aux températures. En termes d'humidité, on est sur du 40% actuellement. Pareil, c'est pas un critère déterminant pour le Pantherophis. Quand ils feront des mues, par contre, essayez de faire une petite vaporisation à l'intérieur avec de l'eau tiède tous les 2 jours à peu près pour remonter un petit peu le taux d'humidité pour faciliter les mues. Le fond, pour l'instant, j'ai juste collé un petit fond noir.
On verra pour faire une vraie déco sur le terrarium définitif. Le terrarium définitif, dans quelques mois, fera 120, 60, 60, certainement en OSB, à voir après ce que je vais trouver. Tout ce matériel-là, vous pouvez le trouver facilement d'occasion sur le Bon Coin. Hein. Là, j'ai cité des marques, mais il n'y a aucune sponsor dessus. Vous pouvez vraiment trouver du matériel d'occasion sur le Bon Coin. Les thermostats qui sont quand même relativement coûteux, si vous pouvez le trouver d'occasion, c'est un petit peu mieux. Tapis chauffant, les lampes céramiques, ça coûte pas très cher. Les décos, c'est entièrement fait maison. Le substrat, c'est du Earth Mix et du Forest Floor. Un petit mélange des deux avec des petites feuilles mortes. J'ai mis quelques pierres pour pouvoir faciliter les mues également, sans que ce soit trop coupant ni abrasif pour pas blesser le serpent. Et puis voilà ce que je peux vous dire par rapport à l'installation. Et donc voici la partie matériel terminée. L'installation est prête. Bien entendu, j'ai laissé tourner le terrarium pendant plusieurs jours afin de stabiliser les températures et puis de faire tous les réglages nécessaires. C'est important. Prévoyez quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant l'installation de votre serpent pour être sûr que votre environnement est bien stable et à bonne température. Et voici l'heure d'installer Pablo, donc ce petit Pantherophis guttatus mâle de morphe opale. Donc je ne suis pas un spécialiste des morphes, mais c'est un croisement entre un lavender et un amélanistique. Donc l'amélanistique qui a perdu toutes ses couleurs noires et le lavender qui va lui donner une coloration légèrement rose-violette. Cette morphe va évoluer, donc comme on peut le voir ici, il est un petit peu rosé, étant juvénile d'à peu près 3 mois. Adulte, il deviendra beaucoup plus blanc. Pour les morphes, je vous mets juste à la fin un site qui est Jan's Vivarium. Il répertorie des centaines de morphes différentes avec tous les croisements, les origines, les différentes couleurs. Il y a plein de photos juvéniles, adultes, et ça vous donnera des idées sur les évolutions de couleurs de vos serpents. Maintenant, on va laisser Pablo s'adapter à son terrarium. On va le laisser tranquille quelques jours. La prochaine vidéo sera consacrée à son premier nourrissage, en espérant que ça se passe bien. Pour l'instant, il a l'air plutôt cool, un petit peu agité, mais il n'a pas l'air agressif, il est plutôt sympa. Donc prochaine vidéo, le nourrissage. J'espère que cette première vidéo de la chaîne vous a plu. J'espère vous revoir bientôt. Merci, ciao!